Vous êtes en confinement et vous avez besoin un petit peu de vous changer les idées, de vous évader. Et bah ça tombe bien puisque vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène tout droit au Maroc, mais sans que vous ayez à bouger de chez vous. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, on est en confinement, c'est pas grave, on ne peut pas donc tourner de vlog et voyager comme d'habitude, mais on va en profiter pour faire des petites vidéos assez sympas, des petites vidéos spéciales confinement. Donc en ce moment sur ma chaîne, si vous avez vu, j'ai sorti récemment une FAQ, je vais sortir des tutos, il va y avoir des débriefs aussi de mes anciennes aventures. Et d'ailleurs, au passage, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvriraient ma chaîne, je m'appelle Ben, ça fait 8 ans que je voyage. Ça fait 4 ans que je propose des vidéos axées voyage sur cette chaîne YouTube où je vous emmène aux 4 coins du monde avec ma caméra en mode inside, comme si vous étiez avec moi en fait, toujours, pour vous proposer donc toutes ces belles images avec mon fameux dicton du quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On arrive sur place et on construit une aventure. Et vous savez que j'attache une importance particulière à la street food en voyage. Et comme c'est le confinement, je me suis dit qu'on allait refaire tout simplement une recette de voyage parce que les voyages, moi, ça m'inspire beaucoup dans tous les sens du terme. Et forcément, quand je vois des recettes à l'étranger, après ce que j'aime faire en rentrant chez moi en France, c'est les refaire tout simplement pour me rappeler mes bons souvenirs de voyage. Donc il y a 3 ans sur ma chaîne YouTube, lorsque j'étais allé au Maroc, je vous avais fait une vidéo spéciale en fait où je vous ai appris à faire rapidement une boisson marocaine. Mais j'ai conscience que 3 ans plus tard, il y a des nouveaux abonnés. J'ai conscience que ma chaîne a aussi grandi, que j'ai évolué en termes de matériel, en termes de, on va dire, en tout cas de décor, puisqu'on se retrouve dans ma cuisine et ça c'est plutôt sympa. Et donc, je vais vous apprendre à faire une recette typique de la street food marocaine. Ce petit dessert, mais qu'on peut prendre aussi, pourquoi pas, en milieu de journée. Voilà, un panaché à la marocaine. Alors, c'est quoi un panaché à la marocaine? C'est très simple. C'est une boisson composée d'avocat, de lait d'amande, de fruits secs et de dattes. Et ça tombe bien, pour rebondir sur les dattes, j'en profite très rapidement. Pourquoi j'ai choisi en fait cette recette aussi? Parce que j'ai reçu un colis d'une start-up franco-algérienne qui se lance en fait sur la date, en fait sur le produit de la date. Donc qui propose des produits bio importés d'Algérie. Et donc qui m'ont envoyé ce super coffret de dates. Et moi j'adore les dates. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et ils m'ont envoyé plein de produits dérivés autour de la date, comme en plus on est en période de Ramadan. D'ailleurs, bonne fête à toutes les personnes qui font le Ramadan en ce moment. Alors très rapidement, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver aussi toutes mes anciennes aventures, Maroc, Amérique centrale, Amérique du Sud, dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Et comment faire pour suivre les aventures en live comme si vous y étiez à chaque fois bien avant les vidéos YouTube, quand je commencerai à repartir après le confinement. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Mais attention, l'avantage aujourd'hui de me suivre aussi sur mon compte Instagram, c'est que je fais des petits concours et j'ai 3 boîtes à faire gagner comme ça de dates, 3 belles boîtes de Royaume des dates. Donc n'hésitez pas à aller participer sur le concours Instagram que je fais actuellement. On se retrouve tout de suite pour la recette. Je vais vous présenter donc les produits qu'il faudra. Un avocat bien mûr de préférence, de bonnes dates, du lait d'amande et des fruits secs. Donc ce sont des choses qui se trouvent très facilement, même en période de confinement. Donc ça, c'est des fruits secs classiques que j'ai acheté chez Lidl. Ils sont pas très chers en plus et ils sont très bons. Ça, c'est les produits dérivés de Royaume des dates qui m'ont envoyé. Donc ça, c'est du décadate. C'est pour faire en fait une sorte de café un peu décaféiné. En fait, le principe, c'est qu'ils récupèrent tout, pas de gâchis dans la date. Donc, ils récupèrent même les noyaux de date pour les recycler et en faire de la poudre. Et avec ça, ils font une boisson qu'ils appellent le décadate. Alors, je ne l'ai pas encore testé. On va le tester en live. Ça tombe bien. Et j'ai reçu donc voilà quelques produits dérivés comme du sirop de date. Et ça peut être très bon le matin sur des semaines à la marocaine ou peu importe, sur des pancakes, etc. Très sympa en tout cas. Sans plus tarder, la recette. Pour découper un avocat, déjà, il va falloir faire attention parce que moi, il y a quelques années, je me suis ouvert la main en coupant un avocat. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire un peu à la thaïlandaise, comme les chefs thaïlandais quand ils préparent, tac, 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 tac. J'ai fait ça, le truc qui a dérivé s'est tombé dans ma main, donc franchement, faites attention, retirez le noyau toujours à la main ou à la cuillère, mais surtout pas au couteau. Donc là, regardez, on a un avocat quand même qui est bien mûr, c'est ce qu'il faut. Il faut un avocat bien mûr, sinon ce sera pas très très bon. Donc
Ah, vous mettez votre avocat dans votre petit blender, peu importe ce que vous avez, mais en tout cas dans un mixeur. Ensuite, vous allez prendre de belles dattes. Ce qu'on va faire, c'est que pour éviter qu'il soit trop sucré, on va pouvoir le tester. Moi, je vais en mettre 3 pour commencer. Voilà. C'est avec ça qu'ils recyclent en fait tout simplement la date et qu'ils en font du décadate. C'est incroyable, hein. Voilà, donc là je passe sur la dernière date, la troisième. Voilà, on va mettre nos dates. Ce qu'on va faire, c'est comme ça colle, on va se laver les mains. Alors bien évidemment, ne pas se laver les mains que pendant la recette. Avant la recette, c'est le confinement, donc n'oubliez jamais aussi de vous laver les mains. Très important. Avant, pendant et après la recette. Le lait d'amande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop en mettre au début parce qu'on va vouloir garder cette onctuosité en fait qu'a le panaché à la marocaine, que ça fasse vraiment un bon smoothie crémeux. Si on en met trop, ce sera trop liquide et ça aura plus la même onctuosité. Donc ce que je propose, c'est d'y aller mollo et de commencer par un demi-verre. Voilà. Et on va voir au fur et à mesure en fait ce que ça donne, mais normalement ça devrait le faire. On prend une petite poignée de fruits secs et on va mixer le tout. Et c'est parti pour la mixture. Donc voilà, c'est terminé. On a cet aspect crémeux qu'on cherchait. Alors maintenant, si vous voulez quelque chose de plus liquide, il faudra rajouter forcément un petit peu de lait d'amande. Mais là, ce qu'on a mis, ça suffit largement. Donc on a un smoothie qui est onctueux, comme vous pouvez le voir. On va goûter déjà si c'est bon, si c'est assez sucré. Personnellement, je pense que 3 dates, ça suffit largement. C'est parfait. C'est réussi. Je vous mettrai la recette en barre d'infos et on passe tout de suite à la dégustation, puis un petit peu à la présentation, parce qu'il faut faire un truc de potable quand même, c'est sympa, non? C'est un truc un peu à partager, tu vois, pour le 4 heures, le matin, tout ça. Ou même après le ramadan, tu as besoin d'un peu d'énergie. Pop, tu te prépares un petit panaché, avocat, date, tu reprends un petit peu de force, tu vois, c'est pas mal. Pour la présentation, je vais essayer de faire un truc quand même assez soigné, hein, et pas un truc à l'arrache. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, attention, c'est pas terminé. Ce qu'on va faire pour rapporter ce côté encore croquant qu'il y a déjà, puisqu'on en a mis un petit peu de fruits secs, mais surtout pour la présentation, on va tout simplement reprendre une toute petite poignée légère comme ça, voilà, de fruits secs, et on va les mixer, on va les mettre sur le dessus. Donc voilà, on va pouvoir dresser notre panaché. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, franchement. Toc, on va éparpiller ça un petit peu tout autour, en mode sorbet à la marocaine. Voilà. Et si on veut même un petit peu pousser le truc un petit peu plus loin pour que ça fasse encore plus joli, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et ben on va tout simplement poser des dattes par-dessus. Oh là là, franchement, meilleur que Top Chef, hein. Regardez-moi ça. Si je suis pas pris à Top Chef l'année prochaine ou à Koh Lanta, franchement, c'est bon, hein. J'arrête tout, j'arrête YouTube, j'arrête... non. Je plaisante bien évidemment, regardez ça, c'était pas magnifique? Jugez-moi ça franchement d'une note de 1 sur 10 dans les commentaires. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Je vais me faire un petit décadate en même temps, comme ça on va goûter, on fera une dégustation justement de ce décadate. C'est intéressant je trouve, franchement, faire du café avec, en recyclant comme ça des noyaux de dattes, pas mal. Alors là je suis assez surpris parce que je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire mon petit décadate. Et franchement, c'est incroyable, regardez. Si on m'avait pas dit que c'était de la poudre de date, en termes d'aspect, il faut que je vous montre ça. J'aurais pensé que c'était du café, sincèrement. Regardez-moi ça. Franchement, c'est ouf, hein? Oui, là, on sent que c'est pas du café. On sent que c'est pas aussi fort, en fait, le café. Mais c'est pas mal. Hâte de goûter sans boisson. Ben voilà. Petit déjeuner... ou bien tout simplement petit dessert ou 4 heures gourmand. On peut se faire un petit café comme ça, tester. Alors moi j'adore le café. Je suis un gros fanat de café, hein. Partout où je suis allé en plus, dans des pays comme la Colombie, Brésil, etc. J'adore, des pays producteurs en plus de café. Je peux vous dire que ça n'a pas le goût de café. En même temps, c'est normal. Ce sont des noyaux de dattes. Mais c'est une bonne alternative, je pense, pour les personnes qui n'aiment pas le café, c'est pas mal. C'est assez doux. Et non, c'est doux. C'est un bon petit goût, en fait. Je pourrais pas dire vraiment à quoi ça ressemble. Mais alors, ça ressemble pas à du chocolat chaud, par contre, autant être honnête. Mais c'est bon, c'est doux, ça apporte une petite boisson chaude, c'est sympa. Je pense que ça donne aussi pas mal d'énergie.
Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la dégustation de notre panaché à la marocaine, vos souvenirs de ces bonnes aventures au Maroc. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais trop envie de vous partager la recette en fait pendant le confinement du egg burger, hamburger, cheeseburger. Sauf que je n'ai pas tous les ingrédients à ma disposition. C'est dur dans cette période de confinement de tout trouver. Et surtout, ce qu'il me faut, c'est du pain à la marocaine. Alors, je vais réfléchir peut-être à trouver une alternative pour essayer de faire du pain à la marocaine avec ce que j'ai. Du pain maison, du vrai pain maison à la marocaine. On verra. Si vous avez des idées, quelque chose, des suggestions, les commentaires, c'est fait pour ça, des idées de recettes, etc. Donc ça, c'est vraiment une recette. J'ai pas regardé sur internet avant de la faire, sinon je vous aurais mis le lien de la chaîne ou quoi que ce soit. Je l'ai refait vraiment en fonction de ce que j'ai vu. Donc c'est pas difficile et en plus c'est vraiment rapide. Ça m'a pris quoi? 5 minutes et avec des trucs, des produits qui se trouvent en période de confinement. Donc de l'avocat, de la date, des fruits secs et du lait d'amande. Et on a une recette très bonne, bio en plus. Vraiment trop bon. J'adore. Alors, ça se boit pas à la paille. C'est un peu trop consistant, donc ça passera pas à la paille. Ça se mange à la cuillère. C'est plus simple. D'ailleurs, au Maroc, ils vous mettent une cuillère. Moi, je m'en souviens dans les stands de street food où j'ai été, où je prenais des panachés comme ça. Ils vous mettent une cuillère directement. Mais regardez en plus cette petite présentation. C'est vrai, je suis fier de moi, franchement. Bref, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette recette. Si c'est le cas, vraiment, dites-moi tout en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et puis, si vous kiffez la street food, vous pouvez refaire aussi des petites recettes comme moi, de street food, en tout cas de recettes qui vous inspirent durant vos voyages. Ciao, ciao!